Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en direct de Los Angeles Maud Bonanni, qui est actrice. Elle est franco-italo-américaine et elle est diplômée de la prestigieuse école d'art dramatique Lee Strasberg Theater de New York. Cette formation lui permet de tout jouer. C'est une artiste accomplie qui nous accorde cette interview. Bonjour Maud. Bonjour cher Daniel. Merci de me recevoir à l'antenne. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Alors Maud, cette formation à la prestigieuse école d'art dramatique Lee Strasberg Theater fait de vous une artiste accomplie. Accomplie en tout cas... si on veut parler de formation, oui, tout à fait. En tout cas, elle m'a donné des bases très fortes pour ce qui est surtout le drame, parce que chez Lee Strasberg, on n'avait par exemple pas le droit de jouer la comédie. Et j'ai découvert ces merveilleux auteurs comme Eugène O'Neill, des auteurs du théâtre contemporain à partir de la fin du XIXe siècle, du théâtre contemporain américain. Et j'ai vraiment adoré étudier dans cette école, oui. Donc, vous avez appris. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces cours ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Oui, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette formation ? Qui Pardon, qui m'a appris ? Oui, qu'est-ce que vous avez appris, Maud, pendant cette formation dans cette école prestigieuse ? J'ai appris avant tout à ne pas jouer. J'ai appris à plus vivre mes personnages. Et aller dans les coulisses de la psychologie inconsciente, si on veut. J'ai fait beaucoup de mémoire sensorielle et j'ai appris à lâcher prise. Oui. Et j'ai appris à respirer avec le personnage et à me battre en tant que personnage pour ce que je voulais et juste à vraiment vivre les scènes, oui. Alors, vous êtes installée à Los Angeles, Maud. Pour quelle raison êtes-vous aux États-Unis ? Alors, pour mon métier d'actrice, en fait, bien que j'ai été actrice en Italie et en France aussi, mais j'avais eu un coup de foudre pendant mon adolescence sur cette ville de Los Angeles. J'avais passé un petit mois ici avec mon oncle qui est Richard Cossiante, qui venait enregistrer un album à Los Angeles. Et j'avais remarqué l'excentricité des gens, une certaine liberté d'esprit, une certaine légèreté aussi, et l'espace qu'un artiste peut avoir pour se réaliser. J'avais vraiment ressenti en tant que jeune adolescente. C'était des impressions que j'avais et après elles se sont confirmées quand je suis revenue ici il y a une vingtaine d'années. Et je suis revenue ici vraiment pour peaufiner mon anglais. J'ai toujours adoré jouer en anglais. Mm-hmm. Et pour vraiment donner de l'élan à ma carrière d'actrice, tout en ne lâchant pas. J'ai une base à Paris, j'ai un pied-à-terre à Paris, donc j'y retourne régulièrement pour passer des castings. Mais je respire vraiment à fond à Los Angeles, en fait, en tant qu'être humain et en tant qu'actrice. Mmh. Donc c'est une ville qui est stimulante sur le plan des rencontres et des échanges. Tout à fait. C'est le rythme qui vous plaît. C'est un terrain très fertile pour moi, oui. Alors, vous avez joué, au cinéma et aussi au théâtre. Est-ce que, Maud, vous avez une préférence entre le cinéma et le théâtre ? J'adore les deux. C'est très différent en tant que... ce que j'aime beaucoup du cinéma, c'est que on ne sait jamais, quand on tourne un film, on n'a pas une idée précise, concrète du résultat final, en fait. On peut imaginer. Quand on joue au théâtre et on répète une pièce, plus on répète et plus on s'approche à la première, plus on a une idée concrète de ce que la pièce représente et de la qualité de la production.
Et ce que j'aime beaucoup au cinéma, justement, c'est cet effet de surprise. C'est très rapide, on passe de jour en jour, on tourne des scènes différentes. Et il y a cette rapidité, cette urgence aussi, parce qu'on est lié au temps, à un budget qu'il faut respecter. Et après, c'est tout un travail d'équipe. Et après, 6 mois, 1 an plus tard, on vous appelle et on découvre le film. Et le fait de découvrir quelque chose qu'on a fait il y a pas mal de temps, 6 mois, 1 an avant. Et j'adore ça aussi. C'est un effet. J'aime beaucoup les surprises et la nouveauté. Et parfois, on a des surprises qui vont au-delà de nos attentes en bien. Et parfois, on est un peu déçu. Et j'aime bien cet état de jamais trop savoir. Et un film, ça peut faire le tour du monde. Ça peut donc ce que peut devenir un film après, j'adore la vie du film même. Mais j'aime beaucoup. Je pense que je me sens surtout à la maison. Je me sens chez moi beaucoup sur scène aussi. Sur scène. Mais j'aime les deux. Alors, le contact avec le public au théâtre, ça doit être quelque chose de très déterminant. C'est vraiment un échange en fait, parce que le public, on le sent. On le sent dans ses tripes, dans son cœur, c'est incroyable. Il y a quelque chose de religieux même. D'ailleurs, le théâtre vient des rassemblements religieux en Grèce. C'est là où il est né. Ça vient vraiment des communions religieuses. Et le seul fait de rentrer sur scène on sent quand dans une salle il y a 3 personnes ou il y en a 1000, c'est une énergie différente. Et forcément ça va influencer. Alors on essaie toujours je me dis toujours, même s'il y a 2 personnes dans la salle, parfois on est dans des petits théâtres et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois qu'il y ait peu de gens. Et à chaque fois je me dis c'est pas grave, donc la pièce il faut la jouer comme s'il y avait le théâtre, comme si le théâtre était rempli. C'est un peu plus difficile, mais il faut le faire quand même. C'est notre responsabilité. Parce que les gens sont quand même venus là et parfois on peut parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent et il nous donne de la force. Plus il y a de gens, plus on a envie de donner et on reçoit en fait. Et ça nous donne de l'énergie, de la force pour passer 2 heures sur scène. Ouais. Alors, vous recevez, et à chaque représentation, Maude, est-ce qu'on apprend quelque chose sur le personnage ? Oh oui, on apprend quelque chose sur le personnage, sur les autres personnages, si on joue avec d'autres. Oh oui, c'est ça qui est magnifique au théâtre, c'est une recherche continuelle en fait. Oui, tout à fait. Alors, vous m'avez transmis une vidéo, un extrait d'une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, La putain respectueuse. Je crois que vous l'avez jouée en 2018. Je ne sais pas si j'ai la bonne date. Tout à fait, en décembre 2018. 2018. C'est une pièce, en fait, très à l'histoire très dramatique. Et comment vous avez abordé ce rôle ? Parlez à nos auditeurs de ce rôle de cette putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Donc, cette histoire se déroule en 1947. Dans le sud des États-Unis, où il y avait, ça parle du racisme envers les Noirs en fait, comment on les traitait. Et donc j'ai fait bien sûr des recherches, j'ai essayé de faire des recherches sur l'époque, et j'ai surtout essayé d'aller à l'essence de mon personnage, qui est une prostituée, qui est témoin d'un meurtre, et on veut, ce meurtre a été fait par le fils du maire de la ville où elle habite. Et en fait, elle débarque dans cette ville et elle sait la vérité. Et on veut dire au public qu'en fait, c'est un noir qui a tué cette personne. Et on vient on essaye de m'acheter. Et elle sera jamais achetée, cette femme. Et bien qu'elle n'ait pas d'argent, qu'elle soit prostituée, on veut lui acheter sa vie, en fait. On veut lui dire, si tu mens, toi, tu as été témoin de ce meurtre, mais si tu mens et que tu dis que ça a été ce noir, qu'on va juste le lyncher, le tuer, et c'est très bien comme ça, et on n'en parle plus. Si tu mens, on te rachète. Pas seulement on te donne de l'argent, mais on te rachète ta vie. On va faire de toi une femme digne et tout. Et en fait, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette pièce, c'est
cette comparaison entre la dignité de la société, qui n'est pas forcément éthique, c'est une image qu'on veut donner au monde, à la société, et cette dignité que elle, en fait, elle a à l'intérieur d'elle-même. Et elle se bat pour rester une prostituée, pour rester pauvre, mais elle se battra pour l'éthique qu'elle sent en elle, pour le sens éthique qu'elle a de la vérité et de ce qui est voilà. Donc je suis très physique quand je joue et j'aime bien ressentir, je veux sentir comment le personnage se sent et j'apporte ça sur scène et après je réagis à tout ce qui se passe autour de moi, mais c'est très important pour moi de jamais laisser. Il faut que mon corps y croie. Il faut que mon corps y croie. Et cette dignité, j'ai beaucoup travaillé sur le sens de cette dignité interne qu'elle pouvait partager avec personne, mais c'est pas grave. Elle s'est battue toute seule, quoi, avec entre Dieu et les gens autour d'elle, qui étaient terribles, hein, qui voulaient la manipuler. Avec des choses très attrayantes d'ailleurs, c'est juste qu'elle cherchait une meilleure vie et tout, mais elle a dit non jusqu'au bout. Et donc moi j'aime bien ressentir tout physiquement, des pieds aux cheveux quoi. Et voilà, à chaque fois je vais à l'essence du personnage. Et après j'adore par contre, donc ça doit être très fort en moi. Et après j'adore jouer sur scène, c'est-à-dire jamais être surprise. J'aime bien que tous les soirs ne sont pas non plus identiques. Que le message, bien sûr, que l'histoire, que les répliques soient parfaitement dites, mais qu'il y ait toujours ce sens de fraîcheur qui permet au public de croire que ça se déroule devant eux à ce moment-là et que c'est vrai. Alors, dans l'appropriation de ce rôle notamment, il y a un vrai travail sur le langage corporel. Oui. On vous voit évoluer sur scène avec beaucoup d'énergie et en même temps vous laissez transparaître une sensibilité plus grave pour vous approprier aussi des rôles sombres. C'est le cas pour cette pièce. Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez finalement l'identité d'une tragédienne ? L'identité d'une tragédienne, c'est-à-dire des rôles, de graves, sombres, qui contrastent un peu avec votre dynamisme et aussi votre joie de vivre sur scène. Oh, c'est très bien dit, Daniel. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout comme justement, oui. Je suis quelqu'un de très joyeux, qui aime rigoler, oui. J'aime la vie, et donc mais peut-être mais je suis très attirée en tant qu'actrice par les choses très dramatiques, très tragiques, je dirais même. Oui. Tout à fait, vous avez bien vu. Oui. Alors ça laisse transparaître à travers le langage corporel sur scène, qui m'a fait penser à la superbe actrice Viviane Lee. Qui elle aussi avait un langage corporel et une vivacité extraordinaire sur scène, notamment au théâtre mais aussi dans ses films, mais qui dans le regard, et c'est aussi votre cas, et aussi dans la façon de vous exprimer, laissait transparaître une fêlure. Oui. Donc excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème de mon portable. Non, mais moi je suis à Los Angeles et j'utilise un portable. Non, mais voilà, nos auditeurs se rendent compte que vous êtes en direct de Los Angeles. Vous pourrez juste me répéter ? Oui, je disais que vous me faites penser à l'actrice Viviane Lee, qui elle aussi débordait d'énergie, notamment dans certaines pièces et certains films, mais qui laissait transparaître une fêlure. Oui. Ça, c'est riche pour une actrice, hein, quelque chose, qu'on veut exprimer. Oui, je pense que c'est essentiel et c'est pour ça que j'adore mon métier. Oui. C'est pour ça qu'on aime regarder des films. Ça touche quelque chose de. Je pense qu'il faut même dans la comédie. Hein, j'aime beaucoup Woody Allen, par exemple, parce que il est léger, il nous fait rire tout le temps. Mais c'est tout le temps très profond. Oui. Et très sexuel. Et la sexualité nous relie tous. Enfin, c'est vraiment le dénominateur commun, je pense. Et c'est très profond, en fait. Mais oui, et j'aime bien cette dualité de. En fait, mon rêve, ça serait vraiment de m'accomplir en tant qu'actrice, techniquement, en mariant la légèreté et la gravité en même temps. Ça, j'ai les acteurs qui arrivent à faire ça,
Il y a par exemple Shirley MacLaine, Oui. qui m'a beaucoup inspirée qui m'a beaucoup inspirée à travers sa carrière, parce qu'à chaque fois que je la regarde, je trouve qu'elle a cette dualité. Ouais. Et ça, évidemment, ça vous permet voilà, Pardon. Non, je vous en prie, continuez, Maude. Non, allez-y. Ça vous permet d'aborder aussi toute une palette de rôles différents. Parce que la diversité, c'est important pour un acteur. Tout à fait. Ben, j'ai fait de tout, en fait. J'ai fait de la comédie, puis j'ai fait du cinéma, du théâtre, des séries web. J'ai été présentatrice aussi. J'ai vraiment touché à tout. Mais là où peut-être je me sens le mieux et ce qui me fait le plus vibrer, peut-être, c'est le drame. Ouais. C'est le drame. Alors, comment est née cette vocation de comédienne? Bon, vous avez parlé de votre période adolescente, de votre voyage aux États-Unis, mais comment ce besoin de s'exprimer sur scène vous est devenu finalement très évident? Alors en fait, mon père était acteur de théâtre à Rome, où je suis née, j'y ai passé mon enfance. Et donc, j'allais voir, c'est ma mère qui me raconte ça, je ne peux pas m'en souvenir, mais dès l'âge de 1 an, on me mettait dans la salle de théâtre et je regardais les pièces dans lesquelles jouait mon père. Et parfois, c'était des pièces même pas du tout pour des enfants. Hein. Mais il paraît que j'étais hypnotisée. Je disais pas un mot, je disais rien. Et pendant 2 heures, j'étais au théâtre en train de regarder, alors que je comprenais rien, j'avais d'avoir 1, 2 ans. Donc, je pense que ça m'a imprégné de l'ambiance théâtrale et ça en a fait une deuxième nature pour moi. Pour moi, c'était normal. Rentrer dans un théâtre, il n'y avait rien de plus normal. Je me souviens d'une chose par rapport à moi-même, comment j'ai ressenti là. J'ai toujours adoré apprendre des textes par cœur depuis le plus jeune âge. À l'école, j'apprenais toutes les poésies par cœur, j'adorais les réciter. Je trouvais ça magique de pouvoir donner vie à quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit et puis le fait d'apprendre des textes par cœur, ça me ravissait, c'était un bonheur pour moi. Donc j'ai ce souvenir très concret d'avoir toujours aimé. D'ailleurs, j'aime toujours apprendre des textes par cœur. C'est pas un problème, c'est pas du tout un problème pour moi. Je suis plutôt mon travail après en tant d'actrice, c'est de faire en sorte qu'on me croie. C'est, je pense, le plus difficile pour un acteur. Et voilà. Et donc, si vous voulez, le théâtre, le cinéma, c'est différent. J'ai découvert ça un peu toute seule. Et j'ai tout de suite adoré aussi. Mais disons que j'ai eu cet enclin à l'amour du texte avant tout. Je pense que c'était vraiment l'amour du texte et cette magie qu'on peut créer avec juste l'imagination. On lit quelque chose, on l'apprend par cœur, on le dit devant des personnes et ça crée un moment magique, une histoire et on embarque les gens avec nous et on s'envole et on est dans une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre au moment présent, dans la réalité. Et ça, j'ai adoré tout de suite, mais dès l'âge de 8 ans, quoi. Tout de suite. En fait, donc voilà, après... Oui, vous aimez les histoires, en fait, Maude. Vous aimez qu'on vous raconte une histoire. J'adore. C'est le cri du cœur. J'adore rêver, j'adore être dans l'imaginaire. J'aime beaucoup les gens qui s'inventent des vies aussi. J'aime beaucoup les histoires sur les gens qui se sont inventés des vies. Oui, tout à fait. Alors, vous allez prochainement jouer au théâtre au mois de décembre. Oui. À Santa Monica? Oui, je viens à Santa Monica. C'est un théâtre qui s'appelle Santa Monica Playhouse. Et c'est à Los Angeles, c'est un quartier de Los Angeles. Et je viens d'accepter la proposition. J'ai passé des castings et c'est une équipe toute nouvelle. Je ne connaissais personne, j'ai passé le casting et on m'a proposé un rôle. Alors là, parlant de texte, je pense que c'est la pièce de théâtre que j'ai le plus de texte de ma vie. Donc ça va vous ravir, ça. Quel est le titre de la pièce, Maude? Alors, elle s'appelle Come Sundown. Et si on traduit en français? En fait, Come Sundown vient coucher de soleil. Parce que c'est une pièce un peu surréelle. Mon personnage, c'est la gardienne du monde et
c'est un personnage qui est éternel et c'est un peu apocalyptique comme pièce dans le sens qu'on parle de la fin du monde. Et mon personnage veut donner de l'espoir aux jeunes, en fait. Et voilà, c'est quelque chose. C'est Anthony Croning qui l'a écrite et qui va la mettre en scène. Et je suis ravie de remonter sur scène à Los Angeles. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Mois de décembre. Alors, on a parlé théâtre, on a parlé cinéma, et on n'a pas parlé comédie musicale. Est-ce que c'est un de vos rêves? Oui, oui, j'aimerais beaucoup. Je chante, je chante chez moi. Pour l'instant. Ah oui, j'adorerais être dans une comédie musicale. Ouais. Ça correspond bien aussi à votre énergie, votre vitalité. Ouais, tout à fait, oui. C'est quelque chose qui vous plairait. Ça va faire son cheveu. Ça va certainement arriver, en fait. Alors, vous nous dites là que pour les pièces de théâtre, vous passez des castings. Maud, vous passez beaucoup de castings pour décrocher un rôle? Oui, énormément. Ah oui. Énormément. Et maintenant, c'est la mode des castings qu'on fait à la maison, un peu. Même pour cette pièce de théâtre, le premier casting, j'ai dû envoyer une self-tape, on dit. Et après, j'ai fait 2 callbacks sur place, au théâtre, en présentiel, comme on dit. Et oui, j'en fais beaucoup, en fait. Oui. Je passe beaucoup de castings. Ça s'est un peu ralenti depuis la grève des acteurs. Oui, dont j'entends parler, oui. Toujours en cours? Ouais, elle est toujours en cours, oui. Est-ce Donc que ça a limité beaucoup de choses. Est-ce que c'est difficile, Maud, de passer des castings? Comment vous le vivez, vous? Alors, j'en ai tellement passé que je suis un peu... il faut aimer les passer. Parce que aucun acteur n'aime passer des castings, même une interview de travail. En fait, c'est pas quelque chose qu'on adore faire. Et pourtant, il faut réussir. Le secret, c'est de réussir à en jouir, à aimer même de passer un casting. Et moi, au début, je m'énervais parce que je me disais, mais comment on nous fait passer des castings chez nous? J'ai créé un petit studio, j'ai une chambre j'ai une mezzanine avec voilà tous les instruments pour passer les castings, parce qu'il faut les lumières, il faut la caméra, il faut un fond d'une certaine manière, il faut de l'espace. Parfois on veut vous voir en entier, des pieds à la tête, donc il faut pas une petite chambre, quoi. Donc je me suis créé un espace tout pour ça. Et au début on se dit mais c'est pas possible, parce que c'est devenu une mode juste après le Covid. Oui. Après le Covid, on s'est dit en fait c'est pratique de laisser les gens faire des castings chez eux, les acteurs, et c'est resté comme ça en fait. Et parce que on est dans la rapidité, et en fait moi j'ai toujours adoré, j'ai toujours bien aimé les castings parce qu'on rencontre des gens, c'est une rencontre aussi. Nous aussi on fait passer des castings aux gens qu'on rencontre. On se dit tiens, je viens passer un casting, mais pas forcément j'ai envie d'être dans ce projet. C'est encore une fois, c'est un échange. On se regarde, on se sent. Je suis un peu animale dans la façon. Je suis très dans la sensation. Qu'est-ce que je peux ressentir? Je me sens parfois un petit animal qui doit ressentir les choses. Et tout d'un coup, on est chez soi, et ces fameux premiers castings, on fait une première sélection et on envoie nous une vidéo à la production qu'on fait chez nous. Et en plus, il faut toujours demander à quelqu'un de nous donner la réplique, c'est pas évident. Donc au début, je m'énervais, je disais c'est pas possible, on nous demande tout ça. Et puis je me suis dit, essayons de voir le beau côté, c'est que on a tout le temps pour les faire, qu'on envoie la meilleure vidéo. Et puis j'ai trouvé des façons même techniques, parce que on ne demande plus que d'être acteur, on doit faire une petite production en fait à nous-mêmes. Mais il faut l'aimer, donc j'ai trouvé les secrets pour aimer tout ça. Parce que sinon, c'est pas possible. Un acteur qui n'aime pas, qui n'a pas de plaisir à passer un casting, ça se voit tout de suite. En fait, vous vous adaptez et vous aimez vous confronter à la réalité. Oui, je suis quelqu'un qui est plus dans le bon. La situation est telle et je vais faire avec. Et je suis quelqu'un qui croit qu'il y a toujours des solutions à tout.
Et les obstacles, je les transforme en outils en outils déjà, même Godard, Jean-Luc Godard, il disait ça quand il a tourné à bout de souffle. Hein. La nouvelle vague, elle est arrivée un peu par hasard aussi. Il a inventé des façons de filmer à cause des obstacles qu'il trouvait sur le tournage, auxquels il faisait face sur le tournage. Et c'est devenu du style. Mais on se rend pas compte que souvent un style d'un artiste ou d'une façon de créer les choses, ça démarre au départ d'un problème. Et ce que j'adore, c'est l'intelligence humaine, en fait, et notre imagination qui se dit, qui peut nous faire des merveilles, en fait. D'un obstacle, d'un gros problème, il peut en sortir des choses incroyables. Et c'est ça que j'aime dans l'art en général. Tout peut être productif et créatif, tout. Oui, et vous avez le goût, en fait, oui, vous avez le goût de l'apprentissage. Oui, tout à fait, oui. Alors, vous m'avez adressé également une vidéo à la fois, comment dire, très très réjouissante et puis très agréable aussi sur le plan visuel. Vous avez présenté le mur peint par Thierry Lefort, qui est aussi à Los Angeles et que Radio Rivage a eu le plaisir d'interviewer. Parlez-nous de cette expérience. Oui, tout à fait. Alors Thierry Lefort, nous avons collaboré ensemble parce que je suis aussi modèle vivant, occasionnellement, et surtout pour Thierry Lefort. Et suite à notre rencontre, étant donné que j'étais à Los Angeles, je l'ai aidé lors de ses voyages à Los Angeles. Nous avons commencé déjà une collaboration, on faisait des workshops ensemble. Et ensuite, j'ai présenté effectivement cette vidéo sur ce mur monumental qu'il a fait à Burbank. Et je suis un peu parfois, je fais un peu le lien en tant que présentatrice pour le public américain en fait. D'accord. Cette vidéo d'ailleurs, elle est en anglais et je présente le mur en anglais aux spectateurs anglo-saxons, disons. Nous avons aussi collaboré sur La Putain Respectueuse. Il a fait une merveilleuse affiche. Il a créé une peinture huile sur toile qui est devenue l'affiche qui était sur le marquis du théâtre de La Putain Respectueuse. C'est lui qui a fait l'affiche de ce spectacle. Vous nous enverrez l'affiche sur Facebook. Oui, tout à fait, oui. Alors, comment dire... je voulais juste dire un petit truc. Thierry Lefort, ça fait partie des gens qui sont dans l'accomplissement aussi, dans le rêve, qui vous stimulent énormément. Oui, c'est une amitié très importante pour moi parce qu'elle est vraiment dans la stimulation artistique. Oui, et puis vous partagez le goût des rencontres et de l'échange avec les autres. Oui. Et du partage. Oui, exactement. Et cet univers des toiles. D'ailleurs... Oui, allez-y, Maude. Oui, au fil de mon travail ici, j'ai rencontré aussi Joe Blaunstein, qui a des anecdotes incroyables. Si vous voulez, grâce à mon travail de modèle aussi, j'ai été en contact avec une certaine élite intellectuelle à Los Angeles qui court pas forcément les rues. Et Joe Blaunstein est new-yorkais et un peintre. Et il raconte toujours plein d'anecdotes, dont beaucoup d'histoires avec le peintre Richard Diebenkorn, avec qui il travaillait à UCLA. Ils enseignaient tous les deux à UCLA à une certaine époque. D'accord. Et c'est quelqu'un, Diebenkorn, que Thierry Lefort aussi admire énormément. Donc tout ça, toutes ces rencontres, tous ces échanges culturels me plaisent beaucoup aussi. Et le goût du partage. Ah oui, le goût du partage. Et puis il y a un lien entre la peinture, le théâtre, tout, l'écriture, la musique, la danse. Tout ça, c'est lié en fait. Et quand on se parle entre nous,
entre différents artistes, différentes disciplines, en fait, on se rend compte qu'il y a un lien conducteur, et ça me passionne ça aussi, de voir qu'il y a de spirituel dans tout ça. Et le plus important, c'est une force aussi, une force que chacun d'entre nous a pour continuer à faire ce qu'on a à faire dans ce monde, parce que c'est pas facile. Et quand on s'encourage entre nous, c'est merveilleux. Et une bienveillance aussi entre les personnes qui gravitent dans ce monde du spectacle. Oui, une bienveillance, c'est important, oui. Alors, en préparant cette interview, comment dire, Maud, je vous ai proposé, comme pour chacun de mes invités, une carte blanche qui vous permet d'évoquer un sujet que nous n'aurions pas abordé pendant notre interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Maud Bonanni? Alors, je voudrais parler de la liberté. Oui. Qui me tient à cœur. J'ai la chance, j'ai la chance d'être prix national. Je suis italienne, française et américaine. Et la nationalité américaine, ça n'a pas été évident comme vous pouvez l'imaginer, de l'obtenir. Mais je l'ai obtenu quand même, et je me bats pour une certaine liberté. Disons que c'est devenu un luxe, la liberté. Et j'ai de la chance, mais je l'ai voulu à tout prix. J'ai combattu pour ça. Je me la suis un peu accaparée, cette liberté. Et cette liberté de passer d'un pays à l'autre, de me fondre dans des sociétés très diverses, de rencontrer des gens, de parler les langues, de parler l'italien, le français, l'anglais couramment, me permet de me sentir un peu libre, comme un petit oiseau qui pourrait juste, donc j'ai beaucoup de chance, et en même temps je revendique le fait que je l'ai voulu, c'est pas juste arrivé à moi, et cette liberté de mouvement et culture, intercommunication internationale, j'adore ça. Oui. Et je j'y tiens. Vous y tenez. Et je pense que la liberté d'esprit et de corps et de mouvement et d'opinion est tellement importante. Et voilà, ça me tient à cœur. Oui. La liberté aussi. Et j'aime voir les autres libres aussi. Et les autres libres. Et aussi la liberté peut-être dans le choix de vos rôles. Oui, le choix des rôles, oui. Le choix des rôles aussi, hein, de garder. Dire, oui. Ça, c'est important. De garder, oui. Ah oui, tout à fait. La liberté de tout. La liberté de tout, on l'entend. Oui. Alors... Et la liberté aussi de se dire que quand on est face à un rôle, je suis très, je décide toute seule, quoi. J'ai pas besoin qu'on me... Je demande pas des conseils, est-ce que je devrais faire ceci, est-ce que je devrais faire cela en général. Et cette liberté, elle est interne aussi, elle est une liberté de choix de ce qu'on veut faire de sa vie. Et j'écoute personne, je fais mon truc. J'écoute personne parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous décourager de quoi que ce soit. Donc, j'ai appris, j'ai été assez solitaire dans ma vie et j'ai appris quand il y a des choix importants à faire, il faut s'écouter soi-même. Voilà. L'enjeu est aussi d'être en accord avec vous-même. Oui, en accord avec soi-même, tout à fait. Pour continuer. Et parfois, on se dit, parce que le métier d'actrice, il est rigolo. Parfois, on vous demande de faire des choses loufoques. On se dit, je vais être ridicule si je fais ça et tout. Et moi, j'ai pas peur du ridicule, en fait. Je pense qu'un acteur, un vrai acteur, qui se font vraiment dans les personnages qu'on lui demande de jouer, faut pas avoir peur du ridicule, faut pas avoir peur d'être laid. Et en fait, j'adore passer d'un truc à l'autre, d'un projet différent à l'autre. J'adore ça. Et j'adore le pouvoir de la transformation. Voilà. Quand je fais un truc à l'écran et que je me reconnais à la limite presque pas, j'adore. En fait, être un personnage. Oui. Et être un personnage, en fait, il y a toujours une part de vous-même. Donc, en fait, ça en dit beaucoup sur soi-même aussi, hein, sans être nombriliste. Mais forcément, on joue avec l'instrument, c'est notre corps, c'est notre âme, et nos sensations. Et donc, je pense qu'en fait, les êtres humains, ce qui m'enchante de ce métier, c'est que on apprend tout le temps et
les êtres humains, on est beaucoup plus semblables que ce qu'on croit. Et c'est la force des films, la force du théâtre, la force du fait de voir des gens jouer des scènes devant vous. Vous vous rendez compte de l'extérieur, on peut être très différent, avoir des vies très différentes, mais il y a quelque chose qui nous unit, qui est universel. Et j'adore puiser là-dedans. C'est vraiment une communion avec le reste du monde et c'est une façon de dire, on n'est pas seul. C'est une façon de se sentir moins seul, en fait. Ouais. Et de vous sentir être une artiste. Eh oui, cher Daniel. Une artiste. Oui, ça me ravit, oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je vous écoute au cours de ce passionnant entretien. Nous arrivons donc à l'issue de notre interview. Je tiens beaucoup à vous remercier, Maud Bonanni, pour à la fois votre enthousiasme, votre très grande sensibilité que vous avez accepté de nous livrer aussi, votre joie de vivre et puis votre rigueur, votre discipline et puis votre goût pour l'apprentissage, le travail et de nous avoir fait découvrir le métier d'actrice. Oui, tout à fait. Écoutez, ça a été une grande joie pour moi. Oui, partagez, qui le sera pour nos auditeurs. Je remercie Marie-Noël et Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, le montage, la technique qui m'accompagne à chaque émission. Merci, chère Maud, mais vous allez nous faire une promesse, c'est que vous allez nous accorder une nouvelle interview quand vous serez sur scène au mois de décembre. Ah oui, pour avec grande joie. Oui, absolument. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Ah oui, absolument. Vous nous direz tout de votre rôle, de votre personnage, de comment se passe la pièce. Les auditeurs de Radio Rivage et moi, bien sûr, je serai ravie, ainsi que toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission en direct de Los Angeles. Chère Maud, merci infiniment pour ces instants privilégiés. Merci à vous, cher Daniel. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.